Bonjour à toutes et à tous. Je suis Frédéric et je suis très heureuse d'ouvrir avec vous cette série d'entretiens consacrée aux 18 schémas précoces. Tout au long de ce parcours, je serai accompagnée de Pascal, qui mènera les échanges, posera les questions, qui souvent émergent spontanément chez chacun, et nous aidera à rendre ces notions aussi vivantes, claires et accessibles que possible. Pour donner un rythme naturel et permettre des éclairages variés, nous avons choisi d'alterner nos rôles. Un schéma sur deux, nous inverserons nos places. Parfois Pascal posera les questions et je développerai les réponses. Dans le schéma suivant, c'est moi qui mènerai l'entretien pendant que Pascal apportera ses analyses et ses reformulations. Cette dynamique à deux voix permet d'aborder chaque schéma sous des angles complémentaires et de rendre notre exploration aussi incarnée que possible. Alors, qu'est-ce qu'un schéma précoce ? Eh bien, un schéma précoce, c'est une empreinte émotionnelle profonde, un mélange de souvenirs, de croyances et de sensations corporelles qui se construit dans l'enfance. Avec le temps, il devient un véritable filtre intérieur. Il influence la manière dont nous interprétons les situations, dont nous ressentons les émotions et dont nous vivons nos relations. Un schéma peut être compris comme un filtre qui colore notre perception, un déclencheur émotionnel qui s'active automatiquement, un pilote intérieur façonné par nos expériences précoces, et souvent une tentative ancienne de survie qui à l'âge adulte peut devenir source de souffrance et totalement inadaptée. Ces schémas se forment lorsque certains besoins fondamentaux n'ont pas été suffisamment rencontrés. Besoin de sécurité, d'amour, de stabilité, de compréhension, d'autonomie, d'écoute, de limites et de reconnaissance. À l'âge adulte, il continue d'influencer nos comportements, nos choix, nos relations et notre rapport à nous-mêmes. Alors pourquoi parler des 18 schémas ? Eh bien, ces 18 schémas précoces, identifiés en schémathérapie, constituent une cartographie des principales blessures émotionnelles de l'enfance. Ils sont regroupés en 5 grandes familles. Tout d'abord, la disconnexion et le rejet, où nous trouverons les schémas d'abandon, méfiance et abus, privation émotionnelle, exclusion, imperfection, honte. Ensuite, l'altération de l'autonomie, avec les schémas de dépendance-incompétence, vulnérabilité, enchevêtrement-fusion et échec. Puis les limites insuffisantes, avec les schémas droit personnel excessif, manque de contrôle de soi, puis l'orientation vers les autres avec les schémas de soumission, abnégation, recherche d'approbation, et enfin la vigilance excessive et l'inhibition avec les schémas de négativité, pessimisme, exigence élevée, inhibition émotionnelle et punition. Chaque schéma possède son origine dans l'histoire de l'enfant, ses déclencheurs actuels, ses manifestations à l'âge adulte, les stratégies d'adaptation que nous mettons en place et les pistes thérapeutiques permettant de s'en libérer progressivement. Ce que vous trouverez dans nos échanges, eh bien dans chaque épisode, notre objectif est d'offrir une compréhension à la fois précise, vivante et profondément humaine. Pascal apportera ses questions, ses reformulations et ses intuitions permettant de clarifier les notions et de les relier au vécu concret. De mon côté, j'expliquerai les mécanismes en jeu, leurs origines, leurs impacts sur la vie adulte, ainsi que les voies possibles de changement. Et grâce à l'alternance de nos voix, un schéma sur deux, eh bien vous entendrez non seulement 2 approches complémentaires, mais aussi 2 sensibilités différentes au service d'une exploration riche et accessible. Alors l'esprit de cette série, notre intention n'est pas de mettre des étiquettes, mais d'offrir des repères. Comprendre un schéma, c'est déjà commencer à s'en détacher. C'est reconnaître une histoire intérieure qui continue d'influencer notre présent et s'autoriser à envisager une manière plus libre, plus apaisée de vivre ses relations et ses émotions. Les schémas ne sont pas des fatalités, ce sont des traces du passé et c'est ensemble que nous allons apprendre à les éclairer. Alors je vous souhaite une belle écoute de l'ensemble des schémas traités dans ces podcasts.